Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quel sport choisir lorsqu'on est en fort surpoids. Alors, lorsqu'on est en fort surpoids, en fait, c'est pas évident de faire du sport, on va dire comme tout le monde, parce que le poids, ça pèse et ça pèse énormément sur les articulations. Donc, lorsqu'on fait des sports très traumatisants, lorsqu'il y a beaucoup de sauts et tout, déjà c'est difficile. Mais en plus, la structure est vraiment mise à mal. Donc, il faut trouver une alternative de façon à pouvoir progresser sans se bousiller le corps. En ce qui me concerne, mes programmes sont faits pour les personnes qui sont en capacité de pouvoir s'entraîner. Et donc, même si vous avez un fort surpoids et que vous pouvez vous entraîner, en fait, la perte de poids est tellement fulgurante qu'on passe très vite le cap et qu'on améliore très vite les performances. Néanmoins, les personnes qui sont vraiment, on va dire, obèses ou qui ont des soucis articulaires, vaut mieux en fait se tourner vers une activité moins tumultueuse. Il y a quand même une solution. Alors la solution, c'est la marche. Je n'y avais pas pensé jusqu'au jour où, pour des besoins de communication, lorsque j'étais directeur de mon centre, je devais parcourir de longues distances pour distribuer des flyers. Et il m'arrivait de marcher 2 heures, voire 3 heures. Et à ma grande stupéfaction, cela m'avait fait perdre beaucoup de poids. La marche est une activité physique très efficace, à condition qu'on la fasse correctement. En matière d'équipement, on n'a besoin de rien si ce n'est une bonne paire de baskets, de façon à ce que le pied puisse se mouvoir sans entrave. Pour que la marche soit efficace par rapport à votre métabolisme ou par rapport à l'amélioration de votre corps, il faut qu'elle soit active. J'entends par active, il ne faut pas marcher comme on marcherait pour flâner dans les bois. Il faut marcher vraiment à une certaine allure. Donc on va dire au moins 6 km/h, c'est pas mal. Et il faut marcher d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il va falloir mobiliser le corps de façon à faire un maximum d'efforts, mais surtout que votre marche soit physiologique. Les gens, lorsqu'ils marchent en général, n'ont pas conscience des mouvements qu'ils font, n'ont pas conscience de ce qui s'active dans leur corps et souvent, ils vont en fait mal marcher. Dites-vous qu'il y a une façon de marcher physiologique, il y a une façon dont votre corps doit fonctionner, notamment en marchant, une façon correcte. Et il faut que vous trouviez cette façon correcte et que vous l'appliquiez durant votre marche active. Première chose, déjà, il faut bien dérouler le pied. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact lorsque votre pied touche le sol. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous caressiez quasiment le sol et il va falloir vraiment passer du talon à la demi-pointe en activant l'ensemble du pied. Vous allez pouvoir également gainer pour vous maintenir bien droit et opérer une rotation du buste. Nous ne sommes pas des bouts de bois, nous ne devons pas marcher comme des bouts de bois. Il faut effectuer une mini rotation du buste et tourner les épaules de façon à pouvoir marcher correctement. Il ne faut pas marcher d'un bloc. Tout cela étant chapeauté par la sangle abdominale qui va maintenir une posture correcte, notamment de votre dos. Essayez de marcher bien droit, essayez d'avoir la classe quand vous marchez et essayez de maintenir votre corps de façon à ce que vous ayez de la prestance. Vous pouvez également, pour accroître la difficulté, emprunter des côtes ou des pentes pour mieux travailler vos cuisses et vous pouvez adapter la durée de votre marche. Moi je préconise au moins 30 minutes voire 1 heure. 1 heure c'est parfait ou même plus si vous pouvez. Comme ce n'est pas une activité traumatisante, vous pouvez vraiment marcher beaucoup. Si vous sentez que vous commencez à avoir des douleurs, arrêtez tout de suite. Ça veut dire que vos articulations sont fatiguées et vous vous reposez et vous reprendrez le lendemain ou le surlendemain. Mais n'oubliez pas que la clé du succès, c'est la régularité et l'efficacité de votre action. Donc pour que ce soit efficace, 6 km/h minimum, 30 minutes minimum de marche, maintenir le corps, gainer, tourner le buste et bien dérouler le pied. Avec ça, vous allez forcément avoir des résultats. Contrairement à ce que je mets en place, avec la marche, vous n'aurez pas de résultats rapides. Il va falloir prendre votre mal en patience, mais dites-vous qu'à force d'intégrer des choses positives dans votre quotidien, vous ne pouvez qu'en tirer des bienfaits. Conclusion, la marche est une activité saine, elle n'est pas traumatisante et elle est bienfaitrice pour tout le monde. Pratiquez la marche, c'est-à-dire que même lorsque vous marchez pour aller faire vos courses, marchez correctement.
Il faut constamment avoir la classe, essayer vraiment de maintenir votre corps et de ne pas vous laisser porter par le vent ou par les aléas de la vie. De plus, la marche aide à méditer, elle aide à se retrouver. Vous pouvez marcher juste pour faire le vide et pour vous sentir bien. Donc je vous encourage à marcher, et si vous êtes en surpoids et si vous ne pouvez pas faire du sport à haute intensité, n'oubliez pas qu'il est vraiment très important que vous ayez tout de même une activité physique. La marche en fait partie, donc marchez, activez-vous, améliorez votre corps au fur et à mesure ainsi que votre santé, et au fur et à mesure vous pourrez augmenter l'intensité de vos entraînements et de vos résultats. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'oubliez pas que mon programme est toujours disponible. Si vous pouvez faire du sport à haute intensité et que vous désirez avoir des résultats rapides, vous êtes les bienvenus. À très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao.